C'est la SophiaConf, un cycle de conférences, et ce soir c'est la soirée de conférences et de présentation dédiée à l'Internet des objets et à la fête des makers, c'est-à-dire le public du SoFab, le Fab Lab de Sophia Antipolis. Ce qui fait que les objets reflètent un peu les attentes de chacun. On va avoir le professionnel qui veut faire un objet très utile, donc il a besoin d'avoir un bracelet connecté. On va avoir le curieux qui veut comprendre comment sont faites les choses, donc il va reconstruire une machine avec tous les engrenages, toute la mécanique. On va avoir l'amateur qui, pour chez lui, a envie de se faire un système multimédia pour filmer en HD, pour que ça projette en Wi-Fi sur sa télé, etc. Et on va avoir le fan de rétro gaming, des jeux vidéo des années 80, qui va se faire sa propre console, bande d'arcade, avec tous les découpages, les décalcomanies de l'époque. Il y a par exemple un pendule inversé, c'est-à-dire que là, c'est comprendre un phénomène physique en l'expérimentant. C'est-à-dire que les étudiants sont capables de faire tous les calculs mathématiques avec les équations d'un pendule inversé. C'est-à-dire que vous mettez un moteur, vous agitez la tige et la tige se met à osciller. Le faire mathématiquement, on a tous les logiciels maintenant pour le faire. Par contre, l'observer soi-même avec un vrai pendule, un vrai moteur, ils sont venus le faire, ils ont utilisé SoFab pour le faire, ils ont découpé leur tige, ils ont fabriqué une structure avec l'imprimante 3D pour y fixer le moteur, pour qu'il n'y ait aucun frottement, et puis maintenant ça y est, ils le présentent ce soir et ça fonctionne, et c'est la belle surprise de ce début d'été. Alors un bras robotisé, c'est vrai qu'on en a tous vu, c'est ce qui est utilisé par exemple dans l'industrie pour peindre des voitures, et c'est toujours plus sympa de le voir fonctionner soi-même, et c'est des bras qui ont parfois plus de 30 ans. Alors là on a un bras qui s'appelle le bras Youpi. Pour ceux qui ont été dans les écoles et les collèges dans les années 80-90, c'était un bras qui était utilisé dans l'éducation. Sauf qu'effectivement à l'époque c'était piloté par un Amiga, un MO5, bon c'est des machines qu'on ne trouve plus maintenant. Donc forcément à SoFab on a aussi des associations. On a un club de robotique qui s'appelle Pobot. Ils sont venus, on leur a donné un bras, ça ne coûte plus rien puisque c'est du matériel qui est dit obsolète. Par contre, les moteurs fonctionnent, les engrenages fonctionnent, il y a juste effectivement cette électronique qu'on ne peut plus brancher à un ordinateur d'aujourd'hui. Donc ils sont venus et puis le bras était un peu cassé, ils ont utilisé une imprimante 3D de SoFab, ils ont réparé la pince et maintenant on a un bras opérationnel pour que de nouvelles générations apprennent la mécanique, la robotique, la programmation avec le bras Youpi. On a également un nichoir connecté. Le nichoir connecté, c'est donc un nichoir à oiseaux, c'est pour des mésanges bleus. Ce sont des élèves de première qui ont fait ça. Au début, elles avaient une idée, c'était les sciences participatives. Elles se sont dit, il faut qu'on comprenne la biologie, il faut qu'on comprenne comment les cours de biologie se passent. Alors elles sont venues avec leurs profs, elles ont dit, voilà, nous on voudrait observer les mésanges. Mais observer les mésanges, mais vraiment comprendre tout ce qui se passe. Quand est-ce que la mésange, elle rentre chez elle, nourrir ses enfants, combien ils pèsent, enfin tout ce qu'on fait pour des humains, on veut comprendre comment ça se passe pour les oiseaux. Et donc pour ça, il fallait des capteurs. Donc qui dit capteur dit électronique, qui dit électronique dit adaptation du nid, parce qu'un nichoir avec de l'électronique, les oiseaux vont trouver ça bizarre. Elles ont dit pas de problème, on fait les plans, elles ont fait les plans, elles ont fait un peu de 3D, et puis derrière, le Fab Lab a fait le reste. Ce qui comptait pour nous, c'était la communauté. C'était qu'il y ait des gens qui viennent et qui trouvent leur intérêt. C'est pas seulement d'avoir des machines, d'avoir des beaux projets professionnels, c'était que les gens qui viennent se disent, il y a un petit effet waouh à se dire, mon projet, je ne pensais pas qu'il était réalisable, j'avais fait un petit prototype, c'était de la bidouille, mais avec le Fab Lab, je suis allé au bout. Et aller au bout du projet, c'est ce qui compte pour nous, et donc cette communauté, maintenant, elle est ravie, elle nous le dit, et puis on est heureux de venir vous le dire. Ça présente à peu près 400 personnes, ça présente des dizaines d'heures d'impression 3D, de découpe laser, et ça représente beaucoup de fun au final.